pas de textiles, de fabriques de textiles sur place. On a le raffia, mais le raffia, ce sont des petites bandes. On a essayé, il y a eu une volonté à un moment donné de pouvoir développer les métiers à tisser du village Kona pour avoir des plus grandes bandes, mais ça n'a pas continué, ça s'est arrêté. Donc c'est une réalité, mais sauf que cette réalité, les stylistes gabonais doivent la faire avec ce qu'on trouve sur le marché, c'est-à-dire de la soie, c'est-à-dire du coton, c'est-à-dire malheureusement des tissus, des pagnes qui reviennent d'autres pays africains, qui ont parfois des marqueurs d'autres pays africains, mais on doit avoir tout ça et faire comme quand on fait un gâteau, le mélanger, l'associer à notre façon et puis faire ressortir quelques codes comme des masques gabonais. Le styliste gabonais, il prend le tissu qui revient d'ailleurs, le transformer en quelque chose de purement gabonais. Ça nous demande trop de travail. Trop de travail. Ce qui nous manque aux stylistes gabonais, c'est une usine de textile. Il nous faut, comme Sotega avant, les couturiers avant de l'époque. Ma mère, par exemple, je prends toujours l'exemple sur ma mère. Ma mère, c'était une couturière de l'époque, mais elle n'avait pas ce problème-là. Elle allait à Sotega, elle achetait son tissu, elle revenait à la maison, elle faisait ses modèles. C'était gabonais. C'était gabonais. On avait notre propre pagne. Et ça allégeait la population parce qu'il y avait des pagnes pour la population parce que Sotega avait un système de vente où ça allégeait tout le monde. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait de là? Les coupes, toutes les coupes qu'on a là, c'est déjà... On peut pas revenir. En général, les Bantous sont torse nu et leur corps sert de support. Leur corps est une extension à leur parure. Voilà, ils ne s'habillaient pas au sens occidental du terme, comme aujourd'hui, du haut en bas. Ils avaient des étoffes, des textiles, justement, qui travaillaient. Il y avait des artisans qui travaillaient des étoffes, qui permettaient de couvrir les uns les autres. Mais leur corps servait de vêtements. C'était, si vous voulez, leur chair, leur corps était considéré comme étant un vêtement, puisque des symboles y étaient gravés. D'accord? Donc, ils se présentaient au monde comme vous et moi se présentons au monde avec nos t-shirts, avec nos chemises, avec nos bobos aujourd'hui. Voilà, donc c'est le constat. C'est le constat que j'ai à faire, c'est qu'en contexte colonial, le corps nu n'était pas nu, il était habillé quand même. De mon point de vue, peut-être que tu ne partages pas ça. Parce que toutes les idées là... Qui sont des tenues qui ne sont pas portables au quotidien. Donc nous, en tant que stylistes...